Christine, elle aime bien faire goûter des trucs aux gens. Et cette fois-ci, elle a eu une idée bizarre. Bah oui, faire goûter le même biscuit mais présenté devant deux paquets différents. Un paquet qui sent bon la tradition à 13,2 € le kilo et un autre qui communique sur son petit prix à 2,93 € le kilo. Tout ça pour savoir si vous vous laissez avoir par le contenant quoi. Il est un petit peu plus sec celui-ci que celui-ci. Il n'y a pas de goût industriel, chimique un peu qu'on trouve dans celui-là. Dans l'autre, vous trouvez qu'il y a un petit goût un peu... Il y a un arrière-goût, ouais. La texture, je préfère celui-ci. Ça fait plus gâteau maison. Celui-ci est meilleur. Celui-ci est meilleur quand même? Ouais, il est meilleur. Ah ouais, il est meilleur, ouais. C'est le même. Mais 4 fois plus cher en fait. C'est un goût plus naturel. Je préfère le premier, en l'occurrence, un petit peu plus sucré, je trouve. On sent pas un arrière-goût de levure ou de choses acides qu'on sent dans les cookies. Après, un peu plus croustillant également. Donc après, entre les deux, après, c'est... Donc on peut tromper 1000 fois une personne, mais on peut pas... Enfin tout ça pour dire que la street a parlé. Enfin elle s'est fait arnaquer la street. Pourtant on le sait que la vie fait pas le moine. Alors le paquet peut pas faire le cookie. Bah en fait si parfois. C'est en tout cas ce qu'a révélé une expérience marketing bien connue, où ils ont fait goûter des produits à l'aveugle dans un premier temps et ensuite en laissant les marques apparentes. Résultat. À l'aveugle, le consommateur peut préférer un produit qu'il ne connaît pas parce qu'il va activer dans la zone du cerveau une zone relative aux sensations. Donc il va vraiment goûter le produit, dire ce qu'il en pense. Par contre, dès qu'on va lui montrer le produit dans son ensemble avec la marque, il va avoir tendance à modifier ses réponses et pouvoir préférer une marque qu'il connaît. Donc le packaging, quand il fait référence à une marque ou une image qui fait partie de notre décor depuis notre enfance, bah ça rassure notre cerveau et par extension, notre palais. Cette nostalgie, qu'elle soit personnelle, collective, qu'elle ait été vécue ou imaginée, dans tous les cas, influence certains aspects de comportement du consommateur. Et ça les marques, elles nous ont pas attendu pour le constater. Une paysanne d'antan qui verse du lait dans un pot en bois stylisé sur cette crème caramel. Une marque de gâteau qui évoque notre maman. Des pots en terre cuite. Non, y a pas, hein. Avant de nous vendre des yaourts, on nous vend du rêve. Le fait de donner une histoire, d'ancrer le produit dans une région, dans une abbaye par exemple, va avoir un impact plutôt positif sur la perception qui va se faire de ce produit. Et à ce petit jeu, il y a des champions. En se baladant dans les rayonnages, Christine a découvert des marques moins connues qui, comme ça, donnent franchement l'impression de sortir de chez le petit producteur du coin. Si dans l'imaginaire des consommateurs, cela évoque quelque chose qui donne une image de qualité, il n'y a en tout cas rien dans la loi aujourd'hui qui interdise les industriels de le faire. Donc pour ce camembert qui sent bon la campagne, c'est l'image de la campagne que l'on peut se faire par beau temps, avec la petite nappe à carreaux. On voit une charrette avec un monsieur qui vous salue. Ce yaourt ambiance tradie. Un nom qui évoque la ferme, la campagne, le produit fait maison, la petite police de caractère comme si ça a été écrit à la main. Ou encore ce fromage blanc. Packaging un peu rustique, pas très travaillé, donc ça donne l'impression, pas d'un fait maison, mais en tout cas de quelque chose qui fait un petit peu authentique. C'est un produit de Bretagne, hein, donc il y a une référence géographique qui va ancrer le produit dans une région. Pour ces produits donc, les industriels feraient ce qu'ils veulent sur le packaging? Non, ça peut pas être possible. Si sur un produit, on voit une charrette à l'ancienne ou un vieux moulin ou un puits et une charrette, ça peut laisser penser au consommateur qu'il a affaire à un produit fabriqué à l'ancienne et ça peut être trompeur. Dans tous les cas, il faudra qu'on nous prouve la véracité de cette présentation. Prouver la véracité de la charrette à l'ancienne ou du vieux moulin? Étrange quand même comme explication. Ou alors on n'a pas tout bien compris. Une chose est sûre, dans les rayonnages, on cherche à nous faire croire que chaque produit est artisanal, qu'il a été fabriqué entre une vieille charrette et un vieux moulin, quoi. Christine a donc cherché à savoir ce qui juridiquement distinguait une fabrication industrielle d'une fabrication artisanale. Il faut que l'activité manuelle soit véritablement prépondérante dans la transformation du produit. Ouais, ça a l'air bien. Sauf qu'en fait, cette définition, apparemment, elle va pas nous aider en ce qui concerne les yaourts. C'est vrai que pour certains métiers, comme vous l'évoquez, la transformation manuelle ou la transformation industrielle n'est pas forcément très facile à déterminer et que pour le moment, l'ensemble des textes ne sont pas prêts. Et vous savez, par exemple, si pour la fabrication des yaourts,
Il y a un cahier des charges? Je suis certain qu'il n'y en a pas. Du coup, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, Christine a décidé de vérifier toute seule, comme une grande. Par exemple, ce yaourt où il est écrit laiterie familiale. On s'est demandé si on pouvait vraiment s'y fier. Christine les a contactés pour savoir ce qu'il en était, mais ils n'ont pas voulu la recevoir. Alors elle est partie faire une petite visite surprise à la famille. On voulait aller à la ferme. Il n'y a pas de ferme. Il n'y a pas de ferme? Ah non, non, non. Il n'y a pas une laiterie? C'est ça la laiterie, enfin c'est tout ici. Ah, la Christine est déçue. Elle s'attendait à un poil plus authentique. Mais ça, c'était avant, ma pauvre dame. À l'époque, il y a très longtemps, il y a eu une laiterie, si vous voulez. Ouais. Ça date quoi maintenant de plusieurs années. Et aujourd'hui, il s'agit plutôt d'un groupe qui détient la moitié des yaourts Dresscott terroir vendus en supermarché. Une grande famille, quoi. Ben oui, c'est très grand, parce que tout confondu dans la France, nous sommes à peu près 1000 personnes. Et comme c'est grand pour se rapprocher de l'endroit où est produit le lait, Christine a dû se déplacer un peu et faire sa curieuse. Le terme laiterie familiale, c'est que, effectivement, à la tête, c'est pas une holding comme Danone avec des investisseurs, voilà. Ouais. C'est toujours la famille initiale fondatrice qui est à la tête de l'entreprise et qui décide et qui gère tout. Si on a bien compris donc, le terme de laiterie familiale, c'est parce que le PDG est l'arrière-arrière-petit-fils d'un laitier. Je m'attendais à une petite laiterie. Tout à fait. Et c'est pas une petite laiterie? C'est pas une petite laiterie. Bah oui, dans l'esprit de Christine, laiterie familiale, ça sentait bon l'artisanal. Bon, là, pour le coup, on est dans l'industriel. Là, oui, c'est un site, c'est un site industriel. Comme elle était déçue, mais déçue, Christine, elle a demandé à la répression des fraudes si c'était bien légal tout ça. On pourrait penser qu'il n'y a pas de tromperie, puisque effectivement c'est le PDG, c'est donc même pas un actionnaire lambda, c'est le PDG qui appartient à la famille. Donc laiterie familiale, moi ça me choque pas. Donc laiterie familiale, là ça passe, c'est une info Coco. Par contre l'histoire peut se compliquer, hein, suivez bien, c'est subtil. Lorsqu'on a une allégation comme ça, qui peut s'entendre seule, non trompeuse, de type laiterie familiale, mais qu'elle est associée à un packaging, à d'autres allégations, dans le but de laisser croire aux consommateurs qu'on a affaire à une toute petite entreprise familiale, presque de l'artisanat, c'est typiquement dans ce genre de cas que l'administration peut aller demander aux professionnels de nous prouver la véracité de l'allégation et puis vérifier si tout est vrai. En clair, on peut mettre certaines infos, mais faut pas trop en rajouter dans la thématique terroir pour ne pas tromper le client. Ok, mais dans les faits, c'est pas toujours simple. Prenez ce fromage blanc par exemple. Laiterie familiale, ok, mais aussi fromage blanc de campagne. On a essayé d'en savoir plus, et ça tombe bien, ils ont accepté de nous ouvrir leurs portes. Bon, pas toutes leurs portes, hein, mais les dames qui moulent la faisselle à la louche par exemple, on a eu le droit de les filmer. Christine, elle est en mission, elle doit vérifier 2 allégations inscrites sur les yaourts. La première, laiterie familiale. Vous disiez finalement, ça reste une entreprise familiale malgré tout. Oui, une entreprise familiale, puisque l'actuel président est l'arrière-petit-fils des fondateurs. Deuxième allégation, fromage blanc de campagne. Qu'est-ce Ça, fromage blanc de campagne, c'est une appellation là aussi légale, hein, qui renvoie à un certain nombre de décrets qui sont parfaitement définis. Bah non monsieur, pas vraiment. Fromage blanc de campagne, bah c'est pas une appellation, c'est le nom historique du fromage blanc. Mais c'est vrai que campagne, tout de suite, ça évoque la campagne, les femmes qui moulent à la louche, tout ça. Ce qu'on a eu le droit de filmer en fait. La salle d'à côté où on fabrique des yaourts, là, la porte elle est restée fermée. Après, j'avais demandé pour les yaourts, mais je crois que vous voulez pas. Là, pour le coup, les yaourts, c'est des tuyaux, quoi. Enfin, la main de l'homme est pas vraiment... On voit pas la matière. On voit pas la matière, donc c'est juste du dosage, quoi. Mais je voulais quand même tenter ma chance. Eh ben non. En plus, c'est même pas dans le même atelier. Non, voilà. Vous devez partir, hein, vous m'avez dit... Une certitude ici, ils veulent pas trop passer pour des industriels. Faut dire l'artisanal, c'est quand même vachement plus vendeur. Et évoquer la caractéristique artisanale, un mode de fabrication artisanale d'un produit, est un moyen de rassurer les consommateurs, mais aussi un petit peu un gage de qualité du produit. Ça doit être pour ça qu'ils sont nombreux, les industriels, qui veulent faire passer leurs produits industriels pour de l'artisanal. À l'image de ces marques qui créent des gammes ateliers, toujours pour ne pas faire industriel. Bon bah là, on imagine que l'un des pots est fabriqué dans une usine et l'autre dans un atelier choupiné. Bah non. Non, ils sont fabriqués au même endroit. Ils sont fabriqués au même endroit. Parce que là, là quand je vois le Loumous Extra, c'est l'atelier Blini. Oui, mais l'atelier Blini, c'est une marque, c'est une marque de fabrique, entre guillemets. C'est pas un atelier, il vient pas d'un autre atelier. Non, non, du tout. Pourquoi ils mettent l'atelier? Mais ça, après, c'est confidentiel, on va dire.
Conclusion atelier, c'est encore un truc destiné à nous duper. C'est vrai que ça donne envie, mais c'est vrai que c'est plus cher. Dans le même genre, Christine est tombée sur une marque qui fait très artisanal justement. Bon, ses produits sont chers, mais c'est luxe. Le luxe, c'est cher. Du coup, on a quand même essayé de savoir ce que ces biscuits avaient de plus que les autres. Déjà, la marque est fondée en 1921. Mais les biscuits aussi? Ah oui, non, parce qu'il n'y a pas d'atelier en fait. Cette marque fait fabriquer ses produits un peu partout et signe les paquets. Christine, ça l'a un peu titillé, et elle a voulu savoir d'où venaient vraiment ces biscuits. Selon ses sources, ouais, elle se la pète, elle a des sources, ces biscuits proviendraient de cette usine en Bretagne. Bah non, c'est pas possible. Elle est quand même allée leur demander. En fait, on est les seuls à faire ce produit-là. À faire les petites crêpes. Fourrées comme ça, ouais. Donc ses sources à Christine, c'était pas du mytho. Mais elle lui avait aussi dit que cette même usine fabriquait aussi pour Carrefour, Auchan, Leclerc. C'est vrai ça? C'est pareil. En fait. Exactement le même produit. Il y a le packaging, il y a la publicité qu'ils font derrière, il y a tout ce qui va autour de la marque. Bien sûr. Maison fondée, c'est une image en fait, parce qu'en vrai, il n'y a pas de maison. Ils font fabriquer ailleurs. On s'est dit que c'était pas la peine d'aller à la répression des fraudes, on allait encore être déçus, mais on a quand même tenté. Une dernière fois. L'entreprise de maintenant n'a plus rien à voir avec la première, mais c'est toujours la même. Elle a été fondée dans les années 1900. Ouais, donc en gros, ce qu'on peut déduire de ce sujet, c'est qu'il vaut mieux oublier de faire confiance aux dates, à la laitière, au couvent et à la petite boîte en paille. En fait, c'est la jungle. Et si vous voulez vraiment acheter de l'artisanal, bah faut mieux rencontrer l'artisan. Si, il en reste. En tout cas, Christine en a trouvé un. Et vu de l'extérieur, cette fois, c'est sûr, on n'est pas dans une usine. Je suis vraiment artisan. Oui. Donc artisan, la plus grosse machine, c'est ça. D'accord. C'est mes mains. Ok. Après, pour fabriquer, j'ai besoin de mon batteur et du laminoir. Ça, le laminoir, c'est un rouleau. Ça remplace le rouleau. Et en bon artisan breton, le monsieur, sa farine, il va pas la chercher bien loin. Ma farine, c'est un monsieur qui est à 25 km de chez moi. Moi, je travaille qu'avec les gars du coin. Non, il n'y a qu'un problème, c'est la rentabilité. Oui, ici, on n'est pas dans une chaîne de production. Pour faire ce que je fais, il faut surtout aimer ça. Faut pas vraiment le faire pour l'argent. Pour faire 4 plaques comme ça, là, je mets entre 20 et 30 minutes. Vous voyez, hein, ça passe du temps. Hein. Bah oui, forcément. Et ça, je peux en faire chez moi? Oui. C'est quoi là? C'est du beurre, du sucre, ouais, de la farine et des jaunes. Et des jaunes d'œufs. Ouais. Et je mélange tout ça. Voilà. Christine, quitte à avoir enfilé une Charlotte, bah elle a mis la main à la pâte. Et puis à la cool, elle a abordé le sujet des industriels qui voudraient se faire passer pour des artisans. C'est dommage qu'ils servent un peu de notre image voilà, pour vendre leurs produits. Ah oui, c'est sûr, c'est pas bien. Surtout que notre artisan, on lui a proposé d'acheter une machine industrielle pour l'aider à aller plus vite. Seulement voilà. Il m'a expliqué que si je voulais que ça marche, il fallait que je change ma recette. Alors j'ai changé ma recette. J'ai mis plus de farine, moins de beurre. Ça a marché. Elle était super belle. Par contre, elle était dégueulasse. Mais... Voilà, c'est tout. Donc, c'était pour la machine. Ouais, donc c'est bon, j'ai arrêté. J'ai dit, c'est pas la peine. Du coup, vous ne trouvez pas ces petites galettes de blé noir dans les rayons de supermarché. Va falloir les chercher dans les épiceries fines et débourser 4 € pour un paquet. Et puis la prochaine fois que vous croisez un produit industriel déguisé en produit du terroir, souvenez-vous de cette phrase de notre artisan breton. Vous savez, une belle merde bien emballée, ça se vend mieux que ce que je fais. Hein. Maintenant, c'est à nous de faire mentir le monsieur. Ou pas.